Sandrine Bélier, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée pour ce nouveau numéro de Sous le Grill. Vous êtes députée européenne d'Europe Écologie. Que pensez-vous de la réélection hier de M. Barroso à la présidence de la Commission européenne? On est forcément un peu déçus. Parce qu'on espérait, alors il y avait deux niveaux de discussion sur l'élection du président de la Commission européenne, et comme on l'a dit et redit, c'est pas tant l'individu, c'est-à-dire M. Barroso qu'on remettait en question, c'est son bilan et la politique qu'il a portée sur les 5 dernières années. Donc on est un peu déçus parce qu'on aurait aimé voter pour le président de la Commission sous le traité de Lisbonne, donc attendre le référendum irlandais, et puis déçus parce qu'il y a un peu de méfiance. Il a un bilan sur les 5 dernières années, il a été plus le président des chefs d'État, des États-nations et du Conseil qu'à proprement parler de la Commission. Il a été assez peu interventionniste, il a peu agi face à la crise, etc. Donc aujourd'hui, il est élu, il a eu une majorité, on le reconnaît, on le souligne. Et donc pour l'ancienne directrice d'Alsace Nature que vous êtes, la taxe carbone dont on parle beaucoup et qui va entrer en vigueur en janvier prochain, vous semble-t-elle juste? Alors, ça c'est pareil, il y a deux niveaux de discussion sur la taxe carbone. D'une part, c'est un pas. C'est un premier pas vers la fiscalité environnementale. Petit bouleversement. Là où on est encore déçu et sur la justesse dans les deux sens du terme de cette taxe, c'est que la manière dont elle a été définie aujourd'hui par le gouvernement, elle ne produira pas les effets qu'elle serait censée produire, et puis elle a été mal construite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'équité, d'égalité, c'est une taxe qui ne permet pas l'égalité, de prendre en considération les situations des différentes personnes, donc il y avait matière à la construire différemment, et donc finalement on se retrouve avec une bonne idée, un pas qui aurait pu véritablement être porteur d'une transformation notamment de la fiscalité, puisque l'idée de la fiscalité écologique, c'est de reporter la fiscalité sur le revenu, c'est-à-dire la taxation sur les revenus, à une taxation sur nos consommations énergétiques, et là on est passé à côté. La formule qu'on utilise avec Europe Écologie sur la taxe carbone, c'est que en gros on avait une bonne idée, et puis le mécanisme qui est sorti fait... Quel est votre sentiment face au rapprochement du PS et du PC? Est-ce que vous croyez en une nouvelle gauche plurielle? Au-delà de ça, que pensez-vous du rapprochement aussi entre le PS et le MoDem? Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on tape un coup à droite, un coup à gauche? Alors, personnellement, je vais vous donner une réponse personnelle et directe. Et encore aujourd'hui, enfin moi, les histoires de cuisine entre partis politiques tels qu'on les connaît depuis un certain nombre d'années m'intéressent pas. Que pensez-vous de l'interdiction de la manifestation anti-Fessenheim du mois d'octobre à Colmar, où les manifestants sont censés être relégués dans un stade pour cause de sécurité? Votre sentiment là-dessus? Ça me surprend, ça me choque un peu, et d'ailleurs je soutiendrai et adresserai un courrier au préfet pour que cette manifestation ait lieu. Je crois qu'il faut, moi ça me choque notamment en termes de liberté d'expression. Je crois qu'il y a un moment, il faut faire confiance aux gens. Sandrine Bélier, merci beaucoup d'avoir été notre invitée sous le grill, cette nouvelle émission de votre chaîne Alsace 20. C'est moi qui vous remercie.